Entrée sans frapper sur la première. Jonathan Powell, c'est notre invité. Bonjour Jonathan. Bonjour. Mais on vous connaît mieux sous le pseudonyme de Jaune depuis quelque temps. En Belgique, évidemment, mais ça a essaimé, et vous travaillez aujourd'hui pratiquement dans le monde entier. En fait, vous êtes pochoiriste, artiste de rue, comme on dit, street artiste, pour être plus précis. Et depuis une dizaine d'années maintenant, vous développez un travail qui m'intéresse beaucoup. On en a déjà parlé ensemble, et puis déjà dans ce studio. Vous avez représenté, alors ça peut être en pochoir, ça peut être en physique. Si vous êtes sur Rovio, vous allez voir que devant moi, il y a un de ces petits personnages en physique. Des petits personnages, 30 cm de hauteur, vous allez les appeler vos mini-dudes, vos petits gars. Et en fait, ce sont des agents de services communaux, des éboueurs, des gens qui nettoient nos rues, des balayeurs, etc. Ils ont un gilet jaune, et ce truc est arrivé quand même avant les gilets jaunes, donc vous aviez quand même été un peu visionnaire sur ce coup-là. Et ce qui est absolument génial, c'est que vous allez les retrouver sur les house stands, vraiment c'est massif, parce qu'il y a de Crystal Ship qui est là-bas, et donc vous avez beaucoup fait à house stand, mais il y en a aux États-Unis, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a en Amérique du Sud, il y en a partout. Et ce qui est l'idée absolument géniale, c'est déjà évidemment de mettre en lumière des ouvriers à travers vos pochoirs, mais ce qui est génial, c'est que c'est des ouvriers qui bossent pas. Donc c'est-à-dire que ils ont l'habit, mais ils ne travaillent pas. Est-ce que ça, c'était vraiment une des volontés de départ, c'est que l'habit ne fasse pas le moine? Oui, tout à fait. Mais moi, du coup, le tout début du projet, c'est parce que j'ai travaillé comme étudiant chez Bruxelles Propreté. Et donc, j'ai nettoyé les rues de Bruxelles, habillé comme ça, et je me suis retrouvé dans cette position. De un, je me suis senti invisibilisé, alors que je faisais tout pour être fluo, parce que j'étais vraiment en fluo, visible. Et de deux, je me suis rendu compte, en faisant des petits calculs, parce qu'on pouvait peser le camion à la fin du service, de savoir combien on ramassait d'ordures par jour. Uh-huh. Je me suis rendu compte, en extrapolant avec le nombre de camions, le nombre de casernes, le nombre de services par jour, que c'est des centaines de tonnes au quotidien. Et donc, s'ils s'arrêtent de bosser, et on l'a vu par exemple à Paris, là, il y a quelques jours, s'ils s'arrêtent de bosser ne fût-ce qu'une semaine, c'est le Moyen-Âge. Donc moi, en fait, ça me plaisait de me dire, c'est un peu le moment juste avant la fin du monde, là, où ils s'arrêtent de bosser et ils ont l'air tout le temps de s'éclater, de faire des petites fêtes, de boire des conneries. Ça. Ils font que des conneries. Et puis en fait, à côté de ça, moi, dans ma tête, je sais que les ordures s'accumulent. Donc, si eux font pas leur taf, ils mettent la pérennité de tout le monde en danger. Et donc, c'est votre forme artistique est très blagueuse et en même temps, elle dit énormément de choses, parce qu'effectivement, s'ils sont en train de se faire des blagues avec des battes de baseball, d'essayer de soulever la jupe de Marilyn avec leur truc pour enlever les feuilles, etc., c'est sûr que à côté, la société ne fonctionne pas, ce qui montre évidemment que les travailleurs du bas, comme on les appelle, c'est très moche, évidemment, font marcher la société. Ça a pu être le cas des infirmiers, des infirmières pendant le Covid, aujourd'hui des éboueurs à Paris par exemple, et dans toutes les autres villes du monde. Ça fait une dizaine d'années que vous travaillez sur ce projet et on n'en voit pas la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression quand même, c'est comme les Mignons. Vous savez, dans le film Moi moche et méchant, les Mignons, ils font des conneries et en fait, ces conneries, elles sont infinies. On a l'impression que vous avez un peu créé vos propres Mignons et que le potentiel de ces personnages est un peu infini. Ah, le potentiel est complètement infini. Parce que comme je disais, moi, mon leitmotiv, la base du truc, c'est de ne pas les faire bosser et c'est plutôt de les mettre dans les situations opposées ou alors leur faire du sport, détourner un sport avec ces personnages. Et il n'y a pas que ces personnages, parce que j'ai aussi quelques petits policiers, j'ai quelques petits militaires. Et donc, en fait, je pourrais étendre ça aux pompiers, aux ambulanciers, effectivement, à tous les services qui ont un uniforme reconnaissable, qu'on va reconnaître, qu'on va croiser dans la rue et qui tiennent un rôle. Je les détourne. Et donc, en soi, l'idée, c'est de prendre n'importe quelle autre action que de bosser. Et de travailler. De le transformer. Et ça peut être aussi reprendre des figures extrêmement connues. Je pense, par exemple, on parle d'ouvriers, donc là, forcément, on va parler de ceux qui sont assis sur leur poutre à New York. Dès que je mets un ouvrier ou 3 ouvriers assis l'un à côté de l'autre sur une ligne de briques, ça fait référence à cette peinture pour tout le monde, enfin à cette photo pour tout le monde. Donc en soi, les références à l'histoire de l'art peuvent être très 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 nombreuses. J'en ai déjà fait pas mal et donc oui, c'est sans limite. Infini. Laurence Bibot. Alors moi je ne connaissais pas, je découvre les photos, je trouve qu'ils sont sublimes, c'est très très beau. Sublime, ouais. C'est dément. C'est hyper réaliste. Je ne sais pas comment vous travaillez, si vous travaillez d'après photo, d'après nature. Travail d'après photo, oui. En fait, c'est sublime. Je découpe donc des pochoirs d'après des photos que je prends et tous les gens sont des gens que je connais. Donc il y a eu d'abord moi
parce que je suis le seul modèle. Puis il y a tout son village. Donc les gens posent. Il y a tout mon village, il y a ma famille, il y a des amis, il y a d'autres artistes. Voilà. Donc c'est incroyable parce qu'en effet, ils sont dans des positions que vous ne pouvez pas inventer, que vous avez dû. Et alors aussi, c'est interdit. Est-ce que c'est recouvert parfois? Est-ce que vous pouvez faire ça? Je peux le faire. Alors oui, c'est une bonne question. J'ai commencé en le faisant illégalement dans la rue, mais ça m'a pas trop plu dans le sens où il faut se cacher, il faut le faire de nuit, alors que moi j'aime bien prendre mon temps, m'asseoir, parler avec les gens qui passent, qui me demandent qu'est-ce que je fais, et puis au final là, vous pourriez en faire un aussi sur ma maison. Ça me fait toujours plaisir. Mais donc, par exemple, ici en Belgique, on va être assez strict. Il faut des autorisations, il faut un permis d'urbanisme parfois. Dans d'autres pays, au Portugal, en Espagne, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc là, ils me laissent faire un peu tout ce que je veux. En Amérique latine, c'est pareil. Puis ça va vraiment dépendre d'un endroit à l'autre. Et donc, de temps en temps, ils sont recouverts. Vu que ça fait plus de 10 ans que je fais ça, il y en a qui sont recouverts par d'autres choses. Simplement, la maison a été vendue et puis du coup, le propriétaire repasse en blanc. C'est le principe aussi inhérent à ce que vous faites. C'est un peu ça. En fait, on en parle souvent comme de l'art éphémère, l'art urbain. Pour moi, c'est un peu le contraire, c'est de l'art permanent parce que j'en finis un, j'en recommence un autre. Donc en fait, et j'essaye de les combiner à chaque fois de manière différente. Donc c'est tout le temps les mêmes personnages. Je rajoute des personnages nouveaux à chaque fois, mais qui viennent se combiner avec tous les autres. Et donc ça marche comme un jeu de langage. Éric Russon. Et puis on va parler de cette première grande rétrospective de 10 ans de travail qui a lieu en ce moment à Ostende. Et oui, puis ce qui est génial avec le street art, c'est que finalement, ces personnages, ils ne viennent pas n'importe où. On voit des personnages qui profitent d'une petite fenêtre dans une façade, d'une fissure, et ça raconte une histoire. Tout à coup, la rue raconte une histoire. C'est ça finalement le street art. Ouais. Banksy fait ça aussi finalement. C'est évidemment il de ne là que ça fait vient. que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il profite d'un défaut d'un mur ou quelque chose pour à un moment donné raconter une histoire. C'est une grosse influence chez vous. Oui, Banksy, clairement. Moi, ça a été pendant que j'étudiais, ça a été une grosse influence. J'ai commencé à peindre à ce moment-là et je trouvais ça génial avec un pochoir, c'est assez emblématique, ça devient une image un peu symbolique et donc en fait on peut représenter effectivement quelque chose en une image. C'est un peu le même principe que de la pub, sauf qu'on va pas vendre quelque chose. Et du coup moi, comme ils ont cette taille qui est de 35-40 cm, un peu moins s'ils sont assis forcément, tous ces personnages, ils ont la taille de poupée Barbie ou d'Action Man. Donc il y a un truc très enfantin. Et comme un enfant qui va prendre, je peux prendre la boîte pour lui mettre des roues et en faire une petite bagnole pour mon personnage. Moi, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, une fissure dans un mur ou même un caisson électrique, une ligne de briques, n'importe quoi peut devenir. C'est ça. Peut devenir la base d'une aventure incroyable avec des gens du quotidien. Voilà, c'est ça en fait. C'est que la moindre chose dans la ville va devenir l'élément d'une grande aventure. Le monde est beaucoup plus grand pour moi en fait. Exactement, vous voyez les choses maintenant. Ouais. Louis-Laurence, puis on parle vraiment de cette rétrospective. Alors, dans l'expo, peut-être que vous donnez le chiffre, mais vous savez combien vous en avez déjà fait ? Je ne sais pas combien j'en ai peint parce que je l'ai reproduit des milliers peints. J'en ai peint probablement des milliers. Et vous les avez un peu abandonnés. Vous leur avez dit que vous ne reviendriez plus et que vous les avez laissés là. Non, parce que je peux jamais promettre ça. Il y a des fois où je reviens et je retombe sur les mêmes. Il y a chaque fois une photo, il y a chaque fois un souvenir. J'ai essayé de documenter ça. J'ai pas été toujours. Il y a des fois où j'ai pété mon téléphone et donc je pouvais pas prendre la photo. Bien sûr. Alors cette rétrospective, donc c'est votre premier solo show en Belgique, de 10 ans de travail sur ces mini-dudes. Ça a lieu à la Ruby Gallery. C'est à Ostende, Christina Straat. Ostende, c'est vraiment une ville importante pour votre travail, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voit dans cette rétrospective à la Ruby Gallery à Ostende? Comme ça, vous pourrez trouver par vos propres soins l'adresse. Et attention, c'est que jusqu'au 16 avril. Ouais, donc il faut se dépêcher pour y aller. Ça va durer 15 jours. Quoi. C'est une expo pop-up. On a loué un espace exclusivement pour faire cette expo. C'est donc, plus de 200 personnages exposés, mais en solide, comme ceux qu'il y a devant moi ici dans le studio. C'est des découpes en bois. Tous les personnages sont en 3D, entre guillemets. Enfin, c'est de la 2D, 3D, mais c'est des petits présentoirs. C'est les originaux. Moi, j'ai voulu comme ça. En fait, ils m'ont proposé de faire cette expo et que ça fait juste à peu de choses près 10 ans que j'ai développé ce projet et que je le travaille au quotidien. Du coup, moi, j'ai décidé de faire un exemplaire de chacun des personnages que j'ai créés depuis 10 ans et de les exposer comme dans un magasin de chaussures là, où on voit toutes les chaussures au mur. Voilà, j'ai mis tous les personnages et forcément, en les mettant, il se passe des petites actions entre eux, mais on peut s'imaginer qu'on va les interchanger et qu'on pourrait voir
toutes les autres actions que je peux mettre en place. Mais donc, ouais, il y a 223, je pense, pièces qui sont exposées. Voilà. Donc Et puis vous créez un peu de mobilier urbain, un peu de maisons aussi sur lesquelles vous les projetez, etc. Ce ne sont pas juste les personnages. Non, non, j'ai aussi j'ai construit l'architecture, quoi. trois grosses maisons qui doivent faire environ 1,50 m de haut. Et qui sont faites aussi au pochoir parce que bon, il y a les personnages, mais j'ai aussi tout le décor qui va avec eux, qui est à leur échelle. Donc je peux créer des mini-villes sur des grands murs. Un peu les Schtroumpfs, quoi. C'est un peu comme les C'est un peu les Schtroumpfs. Et Parfois, je les fais en bleu, du ils coup. Ils bossent pas, ils sont sympas. Les mignons, c'est les Schtroumpfs aussi. Si vous regardez une communauté avec chacun leur caractère, c'est effectivement ça et c'est les idées qui peuvent évidemment vous mener loin. L'artiste s'appelle Jaune, tout simplement comme la couleur pour Jonathan. Et puis l'exposition, c'est Ruby Galerie à Ostende. Allez voir si vous êtes de passage par là, ou en plus ça fait une jolie sortie en famille, ça va plaire aux gamins, c'est hyper ludique, c'est très marrant. Donc vraiment, découvrez Jaune. Vous pouvez aussi suivre sur les réseaux. C'est ça, tout à fait. Je suis toujours présent sur les réseaux. C'est Jaune Art, je crois. Jaune_art. Voilà, si vous voulez suivre sur Instagram ou aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Merci Jonathan d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous.